Bienvenue sur les chroniques nomades. Je suis présentement dans les montagnes du nom de La Salle, tout près du Moab. J'essaie de fuir un petit peu la chaleur, moi et Kira. Donc, je vais vous emmener avec moi dans des beaux endroits. Le Moab, c'est magnifique. L'Utah est grandiose. Pour la deuxième partie de la vidéo, je vais vous raconter une histoire magnifique et très triste à la fois qui m'est arrivée. Donc, j'ai filmé juste les 3 premiers jours. Par la suite, vous comprendrez que j'avais pas trop le cœur à filmer. J'essayais juste de digérer un peu mes émotions et de comprendre le sens de ce qui m'est arrivé. Donc, je vous invite à me suivre dans cette vidéo-là. J'espère qu'elle va vous plaire. J'ai voulu tout raconter parce que je voulais essayer d'être vrai. J'ai dit un jour que je partagerais tout et que je serais vrai dans mes vidéos. Donc, c'est ce que j'ai tenté de faire dans celle-ci. Je vous invite à me suivre et merci beaucoup de m'écouter encore une fois. En avant la vidéo! Bon, aujourd'hui, pendant que je fais mon montage vidéo, il y a des vaches qui sont venues me voir. Ils s'en vont. Hey, salut vous autres! Pendant que je faisais mon montage, un rassemblement de mini derrière. C'est cool ça! Vraiment joli. Ben, après avoir fini de monter la dernière vidéo que vous avez vue, j'ai décidé de partir vers le Moab. Je m'en vais à un spot de camping, semble-t-il, la route a de la cool, man. Oh. Semble-t-il qu'il y a un geyser qui est fonctionnel la plupart du temps au bout. Là, moi, vous dire franchement, l'Utah, j'avais hâte de le voir, mais il fait chaud, c'est sec, il y a beaucoup de vent, extrêmement chaud, c'est fucking intense. Excusez-moi les gros mots, là, mais c'est vraiment intense. Donc, on va aller voir ce que ça a l'air. Il y a de l'air d'avoir une rivière proche. J'espère que ça n'a pas une source d'eau chaude. C'est parti. Sérieux, là, vous allez mal m'entendre, mais il n'y a pas de vie ici. C'est mort de mort, ça n'a pas de sens. J'avais hâte de voir l'Utah, mais mon Dieu que j'aime les forêts. Il n'y aura pas d'ombre là, ça c'est sûr. Ah! L'expression, la première idée est toujours la meilleure. Pas tout le temps. Il y a des fois, il faut savoir changer d'idée. J'avais trouvé un beau spot qui marquait avec un geyser qui était parfois actif sur le bord de la Green River en Utah, proche du Moab. Et puis, il y avait de la mouche. Il me piquait. Puis, Kira n'arrêtait pas de changer de place parce que ça l'énervait aussi. J'ai dit, bon, je vais changer de place. Il y avait un spot à 6 minutes d'ici. Bon, là, vous voyez déjà derrière, hein? C'est quand même plutôt cool. Je suis en dessous d'une immense roche, puis le pire, c'est que la plus grosse partie de cette roche-là est au-dessus de moi. Je vous montre. Vraiment cool comme place. Premièrement, ici, Tuks, on a la roche de fou. Je vais me tasser du soleil. On a la roche de fou. On peut aller s'asseoir en dessous, il y a du vent. C'est juste malade. Je vous montre vite fait le contour. C'est juste la grosse roche un peu n'importe comment. La vue ici, il y a un spot à feu juste là. Regardez le spot. Excusez le soleil, là, c'est dur à voir, mais regardez le spot à feu avec les montagnes au loin. Sérieux, c'est quelque chose. J'ai hâte de voir le coucher de soleil. Regardez, on peut aller en dessous, là, mais c'est fou. Il y a un autre bel endroit ici. Regardez-moi les rochers, comment c'est magnifique. Hey, il fait chaud sans bon sens, là, mais l'ombre des rochers va être tellement bonne. C'est désertique, c'est mort, mais ça a son charme. Sérieusement, ils tiennent comment ces roches-là? C'est un truc de fou. Il y en a 2 qui m'impressionnent. Je vous montre. C'est quelque chose. Là, vous le voyez un peu déjà, mais regardez! Je vais vous montrer l'autre côté. C'est un truc de fou. Elle tient sur une pinotte. Regardez ça. Elle tient sur rien. Je trouve ça incroyable. Magnifique. Splendide. J'ai pas de mots. Puis regardez-moi celle-là. Je me demande même si j'ai bien fait de laisser mon char là. Parce que la voiture est dans l'angle parfait si elle se décide à glisser.
Puis là, je sais pas si ça paraît, mais l'angle, elle partirait vers en arrière, sur le côté. Le char est là. Mais bon, ça prendrait une malchance assez incroyable. C'est niaiseux, hein? Cette roche-là est peut-être depuis 1000 ans. Mais je me demande si j'ai bien fait de mettre ma vanne là. C'est niaiseux, je sais, elle est là depuis très longtemps, mais regardez, là, l'équilibre est précoce. Qui tient sur quoi? Regardez sur quoi, là. C'est incroyable. La roche tient seulement sur ça, puis moi, j'ai parqué ma vanne à côté. Ouais. Je vous montre. Regardez, là on le voit bien. Il me semble qu'elle veut tomber sur ma vanne. Hier soir, il a commencé à faire noir. J'ai mis de la musique, puis j'ai entendu un drôle de son. Moi, mon grand cœur. Donc, c'était un miaulement. Je m'en suis rendu compte par après. Il y a un chat, Pépé, qui était dans le désert, perdu, dans des petites roches. Puis ça a pris peut-être 1 heure avant qu'il vienne me voir parce qu'il avait peur et il était tout petit. J'ai essayé de le nourrir, ça n'a pas marché. Finalement, j'ai pensé que j'avais une petite canne de poisson. Il a mangé goulûment. Je l'ai couché avec moi cette nuit. Bon, il a fallu que je nettoie ma couverte, mais c'est pas grave. C'est peu de choses. Je vous montre. Il vient de dormir dans ma poche, là. Dans ma poche tellement qu'il est petit. Il a dormi dans ma poche pendant 1 heure. Je vous montre ça. Tout petit matou. Hein? Tout petit matou. C'est comme un chat du désert. Quasi grand poil. Donc, je peux pas adopter tous les animaux que je vois. Je sais pas qu'est-ce que je vais refaire. Mais je peux pas laisser un bébé chat comme ça, tout seul dans un endroit mort comme ça, puis désertique. Bon, j'imagine qu'il y a quelques insectes à manger, mais mon cœur ne me le permettrait pas. Donc, je vais l'amener avec moi, je vais aller racheter du poisson, tout ça. Je vais voir si je peux y trouver un propriétaire ou... Oui, je sais. Il va peut-être finir avec moi. Mais je vais regarder si je peux trouver un propriétaire ou peut-être un organisme qui pourrait l'aider. Petit chat perché. Ouais, tu vas rester avec moi, toi, hein? Ouais, mon grand, je vais t'aider. Là, j'ai essayé une piste vraiment intense. Je vais essayer de vous montrer ça après. Je sais pas si vous allez voir, le paysage est incroyable. C'était supposé se rendre à des grosses roches tombées puis la route passait en dessous. C'était beaucoup trop intense pour mon petit camion. Mon camion était capable de monter. Il y a la puissance, il y a tout. Mais j'ai pas changé ma clutch de fan. Donc, sans que je m'en rende compte, à un moment donné, l'aiguille de température a monté. Fait que j'ai perdu du Preston encore. Fait que j'ai essayé de monter un peu plus haut, puis c'était dans la merde. Fait que je recommence. Je redescends et c'est tout. Parfois, il faut s'avouer vaincu. J'ai eu assez peur en montée aussi. Là, il y avait... Disons que c'était un petit peu intense. Fait que je vais retourner sur la bonne vieille route, puis je m'en vais au point Thelma et Louise. Je pense que c'est ce que j'ai de mieux à faire. Puis là, il fait 40 degrés à peu près. Là, ça n'a pas de sens. C'est incroyable, c'est trop chaud. Fait que, ben c'est ça. Hey, je dis souvent fait que, hein? Oh oui. Un peu comme les Français, du coup. Oh, ouais, du coup. Je sais pas si on va bien voir la descente, mais c'est intense en tabarnak. Le char glisse à l'occasion quand il y a des bosses. C'est vraiment intense. Comme descente. C'est encore pire tantôt. La vanne vacille. Hey, salut toi! J'allais dire vous autres, ça vient tout seul en tout cas. Je sais pas ce qui va arriver avec ça. Regardez pas mes cheveux, je viens de me baigner dans une rivière emboîtée, ensalée, dans le sens sale. Mais non, elle n'est pas sale du tout, c'est la rivière Colorado, mais disons que le fond est du sable et de la boue, donc la couleur et ce qui flotte, c'est ça. Mais il a fait tellement chaud aujourd'hui, là, j'en ai eu une perte d'énergie intense. Puis, c'est ça, fait que je me suis trouvé un petit spot quand même beau, mais il fait chaud, puis bon, la baignade n'est pas facile, c'est de la boîte. Je me suis trouvé un petit camping quand même joli et payant celui-là, bon, 20$, mais j'étais écœuré, fallait que je sois le chien, le nouveau bébé, mon nouveau bébé. Bonjour. Il y avait chaud en tabarnak, mon chien allaitait. Fait que j'ai dû me trouver un endroit, mais c'est quand même très très joli. Les journées sont jamais ce qu'on pensait qu'elles allaient être. Mais ça fait toute la beauté du voyage. Ça fait des up and down, mais les ups sont toujours mieux que les downs. Et plus fréquents.
Donc, tout va bien. J'ai encore perdu de Preston dans une piste très engagée avec des montées assez intenses. OK, mais bon. Et puis, si je veux mettre mon air climatisé, parce que là, il fait 40, ouais, je peux pas la mettre. Il faut pas que j'aille vite si je mets l'air climatisé, parce que l'air climatisé fait chauffer encore plus le moteur. En fait, quand je monte des grosses pistes puis tout ça, il faut que j'ouvre les fenêtres puis je mette le chauffage pour le refroidir. Fait que là, c'est le temps, je pense, de changer ma pièce. Ouais. Fait que là, j'ai décidé d'arrêter de niaiser. Je veux mon air climatisé, je veux ma puissance, je veux que ça arrête de chauffer, puis je veux garder mon Preston. Donc, je vais m'installer un beau petit spot en hauteur que je viens de voir, qui a un signal Internet pour faire mes achats, les faire livrer, regarder où je peux les récupérer proche et faire mes réparations. J'ai le temps, de toute façon, il fait chaud, il annonce 40 toute la semaine. Et voilà. Je pense que notre petit chat s'est trouvé une maman. En fait, c'est une des soirées les plus étranges que j'ai vécues depuis longtemps. Et une des histoires les plus tristes dont j'ai été témoin que j'ai vécues depuis longtemps. Pas juste triste pour moi, triste tout court. Profondément triste. J'aimerais vous conter le moment où j'ai eu la chance de connaître un petit être magnifique. Avant hier soir, j'étais dans le désert près du Moab. Puis pendant la nuit, j'ai entendu un miaulement. Après plusieurs essais, il y a un petit bébé chat de 3-4 semaines qui est venu me voir. Il était tout amaigri. Je me demande s'il serait pas mort dans la nuit ou le lendemain ou il était vraiment faible. Tout seul dans le désert comme ça, vraiment perdu. Il fait des chaleurs de fou. Donc le petit chat il est venu nous voir pour avoir de l'aide, j'imagine, chercher une famille, une maman. Fait que Marguerite, comme je l'avais appelée, ma mère y avait trouvé un nom, je l'ai pris avec moi. Elle avait de l'air bien maganée de la vie. Je crois même qu'elle était à moitié aveugle. Elle avait de la misère à voir quand je la nourrissais. Elle essayait de manger le bol. Elle avait pas de l'air à voir grand-chose. Elle avait besoin d'amour, d'une famille. Fait que je l'ai pris avec moi. Elle a dormi dans ma tente en haut, avec moi puis Kira. Le lendemain, je l'ai descendu. Elle a passé la matinée à dormir dans ma poche de veste, en petite boule. Avant tout ça, je suis allé acheter de la nourriture pour Marguerite. Et puis, j'ai parlé à une fille, voir s'il y avait des refuges dans le coin, tout ça. Elle a appelé quelqu'un. J'ai décidé de le garder un peu plus longtemps pour voir, pour prendre une décision si j'allais garder Marguerite. Un peu plus loin dans le Moab, il y avait un sanctuaire pour chats. Donc, c'était sûr qu'elle n'allait pas être euthanasiée s'il ne trouvait pas de propriétaire. J'ai décidé de la garder. Puis la journée que je viens de vous conter, on est arrivé ici. J'ai réussi à la faire manger un peu, ça a été compliqué. Ça a été très compliqué de la faire manger. On dirait qu'elle voulait pas manger, ou qu'elle savait même pas comment manger. Elle était toute petite, toute délicate. Elle arrêtait pas de se coller à Kira. Il collait. Coller sa petite tête sur la tête à Kira. Elle était toujours après moi, Kira. Elle cherchait de l'amour. Hein. Elle était toujours après Kira. Quand Kira essayait de boire, elle allait boire. Quand Kira essayait de manger, elle essayait de manger. Et puis Kira s'est mis à grogner après quand elle essayait d'aller dans sa nourriture hier matin. Fait que j'ai chicané Kira. Mais bon, je crois que Kira commençait à développer un peu peut-être de jalousie, tout ça, mais pas tant. Fait que comme avec les autres chiens, tout ça, Kira, elle n'a jamais mordu personne. Elle n'a jamais fait de mal à aucun animal, aucun humain. Puis quand elle avertissait un autre chien, elle faisait juste donner un petit coup de dent à côté de la tête comme ça en grognant. Elle mordait pas, elle attaquait pas. Puis hier soir, la petite Marguerite avait déjà mangé. Puis là, j'ai nourri Kira. Puis la petite Marguerite est allée voir dans le bol à Kira. Kira a grogné, mais je faisais confiance naïvement. Donc, Kira a voulu l'avertir. Sur le coup, j'ai même pas réagi.
Là, je vois que le petit chat est allongé entre ses pattes à Kira. Excusez les âmes sensibles, vous n'aurez peut-être pas écouté cette partie-là. Donc là, j'ai pris le petit chat dans mes mains. Là, j'ai réalisé qu'il était mort parce que son œil était carrément sorti de sa tête. Je sais pas si la dent a touché son œil. J'ai pas approfondi. Et sur le coup de l'émotion, j'étais fâché, j'étais triste. J'ai ramassé Kira par le cou. J'ai dit, t'as-tu vu ce que t'as fait? T'as-tu vu ce que t'as fait? J'ai mis le nez sur le chat, elle a voulu se sauver. Je l'ai repris encore par le cou, j'ai refait la même chose. J'ai mis le nez. J'ai mis le nez sur le petit chat mort. Je sais que c'était un accident, mais sur le coup, Kira est partie comme une folle. Elle n'a jamais fait ça de sa vie, elle est partie à courir. J'ai eu le feeling qu'elle se sauvait, puis que c'était peut-être traumatisant pour elle aussi, que je l'ai chicanée. Je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, mais je crois que, en tout cas, c'est peut-être moi qui l'ai traumatisé, puis le fait qu'il a tué le chat, c'est pas important. Fait qu'elle est partie à courir comme une folle. Là, j'ai ressenti qu'elle allait se sauver. Elle a jamais fait ça de sa vie. Fait que, je me suis mis à courir après. 4 campings plus loin, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils l'avaient vu courir, partir vers le bois, au loin. Et je me suis mis à la chercher. J'ai couru, j'étais allé dans les bois, j'étais allé sur le bord de l'eau. J'ai pris ma voiture, j'ai tout pacté ma tente en vitesse. Je suis allé sur la route en haut, plus loin, des fois qu'elle a couru sans s'arrêter. J'avais de la peine pour le chat, mais c'était plus important rendu là. Ce qui était important, c'était ma fille. Je sais pas si vous imaginez, dans ma tête, ma famille allait s'agrandir, puis j'avais décidé de l'adopter. Le petit chat, ma petite Marguerite, elle est morte. Puis moi, je chicane Kira, puis Kira disparaît. Mais là, dans ma tête, Kira, je sais pas si elle va revenir. Pendant 1h30, j'ai couru après, puis je pense que j'avais de l'air tellement désespéré en l'appelant que presque tout le camping ici s'est mis à m'aider. Ils ont sorti de la viande. Tout le monde était avec des... Tout le monde était avec des lampes de poche à fouiller un peu partout. Moi, je me suis enfoncé dans les bois, dans les broussailles, essayer de le trouver. J'ai crié, j'ai parlé, j'ai tout fait. Donc, après 1h30, je l'ai retrouvée. Elle avait un peu peur. Elle est venue me voir, je l'ai collée, bon... Je me suis excusé, peu importe. Je sais pas comment Kira l'a ressenti, qu'est-ce qui s'est passé. Je sais qu'il y en a qui vont dire que c'est juste un animal, c'est juste un chien, ça n'a pas nos sentiments, ça n'a pas... Mais là, on est revenu au... Ma voiture était là-bas, je l'embarque dans ma voiture, on revient à notre camping. Puis là, je savais que c'était un peu traumatisant pour Kira aussi. Puis je l'ai laissé en voiture. J'ai pris ma pelle, j'ai fait un trou, j'ai enterré Marguerite. Juste là, puis quand j'ai voulu ressortir Kira, il y a des carrés comme ça ici, puis Kira a pas voulu, a comme voulu se sauver. Le chat était plus là, je sais pas si l'odeur de la mort est encore là. Elle voulait rien savoir, elle a voulu se sauver dans le bois. Pourtant, avant ça, elle était avec moi, elle voulait pas se sauver, mais là, elle voulait pas rester là du tout. Fait que j'ai tout pacté, j'ai changé d'emplacement. Ça a été beaucoup mieux, elle s'est couchée tranquillement, elle a réussi à dormir. Puis moi, j'ai réussi à dormir aussi. Ça a été compliqué, disons, que j'ai sorti la petite bouteille de whisky. Parce que, bon, c'était lourd un petit peu. C'est la journée la plus triste que j'ai vécue depuis longtemps, puis la plus étrange aussi. Ce qui m'avait décidé à garder Marguerite, en fait, c'était... Je m'étais dit, si la vie place sur mon chemin un petit être comme ça, qui serait peut-être mort dans les 24 heures, qui est si jeune, qui a besoin de moi, ben... c'est peut-être un signe qu'il faut que je m'en occupe. Mais je m'étais dit, je pense que c'est un signe, elle a besoin de moi, elle a besoin d'une famille. Elle était tout le temps collée sur Kira. Comme si c'était sa maman. Puis c'est à cause de Kira qu'elle a quitté ce monde-là. Mais j'en veux tellement pas à Kira. Puis ben,
des fois, on peut essayer de relativiser, voir les choses différemment. C'est pas pour avoir moins de peine, c'est que la vie, des fois, est insondable. Elle est profonde, puis on sait pas pourquoi les choses arrivent. Puis il y a des choses pires que ça dans la vie qui vous sont sûrement arrivées. Ben, je me suis dit quelque chose un matin. Pour moi, ça a du sens. J'ai dit, qu'est-ce qui aurait mieux voulu pour ce petit chat-là? Je connaissais pas son passé, mais qu'il soit mort de faim, tout seul dans le désert, de froid, de chaud, mangé par un animal. D'avoir connu 24 heures, ce que c'était qu'avoir une famille. Puis qu'en fait, au lieu de mourir tout seul dans le désert, ben, elle aura connu... elle aurait arrêté de connaître la faim pour quelque temps. Elle aura connu l'amour, la tranquillité d'esprit, puis au lieu de mourir tranquillement ou en se faisant dévorer ou de faim, tout seul dans son désert, ben, elle est morte rapidement. Ça s'est passé comme ça. Puis elle aura connu un petit 24 heures avant de passer à sa prochaine vie. Donc c'est ça, je voulais vous vous donner cette histoire-là, puis rendre derrière hommage à Marguerite, qui aura vécu ces 24 dernières heures. Sûrement beaucoup plus heureuse, avec beaucoup plus de bonheur que le début de sa petite vie. Fait que pour la suite de ce voyage-là, ben, on va être juste deux. Moi et Makira, puis c'est pas à vous de le faire, mais je vous en supplie, jugez pas Makira. Elle a toujours eu tant d'amour pour les enfants, les humains, même les autres animaux. Donc ne la jugez pas. Sans vouloir mettre des sentiments d'humain dans la tête d'un chien, je pense franchement qu'elle a regretté son geste, puis elle pensait pas du tout que ça allait faire ça. Elle n'a jamais été en présence d'un animal ou d'un être humain aussi fragile que ça. Puis ben, c'est pas pour en prendre une habitude, mais je trouve que cette vidéo-là va être dure à monter. Ça va être émotif. Mais je vais lui rendre un petit hommage à la fin avec une chanson puis quelques beaux paysages qui montrent le ciel qu'elle a dû atteindre. Comme moi je crois qu'on a plusieurs vies, ben sa prochaine va peut-être mieux, mais je crois vraiment au moins qu'elle a vécu un petit 24 heures de bonheur en famille. À pouvoir manger et être en sécurité avant de quitter ce monde. Et c'est sa maman qui l'avait choisi, qui l'a aidé à quitter ce monde. C'est triste, mais c'est beau en même temps. Puis là, je suis tout gêné parce qu'il y a quelqu'un qui m'a vu pleurer devant la caméra. Tu sais comment que les hommes, des fois, on est idiots. Ah, c'est juste naturel. Paix à ton âme, Marguerite. Sois en paix maintenant. La vie n'a pas été facile pour toi, hein? La prochaine ne sera plus. Hommage à toi. Puis même si je t'ai connu juste 24 heures, tu m'as apporté beaucoup de bonheur, puis je t'aime. Merci. Comme je le pensais, cette vidéo-là a été très émotive à faire le montage. Mais bon, je vous dirais que j'avais beaucoup d'appréhension avant de la monter, avant de regarder de nouveau les vidéos de Marguerite, les vidéos de moi, le dernier que vous venez de voir quand je me suis enregistré le lendemain de sa mort. Mais en fait, ça a été plutôt libérateur. Quand j'ai commencé à monter cette vidéo-là, ça m'a... de revoir les images, de me revoir à parler, tout ça, ça a un petit peu effacé le traumatisme de cet événement-là. Comme le fait de le revivre et de me réécouter, de retravailler tout ça, ça a fait passer la douleur. Puis j'avais souvent des petites pensées, j'avais l'image de Marguerite morte dans mes mains. Et comme on dit après des fois un décès ou des choses comme ça, le fait d'écrire peut-être ce qu'on a vécu, le fait de le mettre en vidéo, de faire une chanson, une peinture, un poème, ça libère l'esprit puis ça m'a vraiment fait du bien. Donc là, cet événement-là est derrière moi. Je vais toujours garder un bon souvenir de ma petite Marguerite d'amour. J'ai totalement pardonné Kira. J'ai arrêté d'avoir des flashs d'images de ce qui s'était passé quand je collais Kira. Tout est rentré dans l'ordre. Et puis,
Pour la fin de cette vidéo-là, je vais mettre une chanson que j'ai choisie, qui est une chanson de Céline Dion, mais qui est interprétée par quelqu'un d'autre. Donc évidemment, pour le reste de la semaine, ben j'ai pas filmé. J'ai essayé juste de digérer mes émotions. Comme vous voyez, je suis assez sensible. Mais j'en suis fier. Donc, je vous laisse sur cet hommage à Marguerite avec quelques belles images d'elle et de l'environnement dans lequel elle est née. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et encore un gros merci de m'écouter. Petit PS aussi, j'ai rencontré un couple d'Ukrainiens qui vivent ici depuis longtemps, qui m'ont beaucoup aidé. J'ai passé une soirée magnifique avec eux. Donc, je leur en remercie de leur présence. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait passer à autre chose. Donc, sur ce, ça va être la fin de la vidéo après ce petit hommage. Je vous aime et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous, puis répandez tout l'amour que vous pouvez autour de vous, aux gens que vous aimez et même aux gens que vous ne connaissez pas. Au revoir. Vole, vole, petite aile, ma douce, mon hirondelle, va-t'en loin, va-t'en sereine, qu'ici rien ne te retienne. Rejoins le ciel et les terres, laisse-nous, laisse la terre, quitte manteau de misère. Change d'univers. Vole, vole, petite sœur, vole mon ange, ma douleur, quitte ton corps et nous laisse, qu'enfin ta souffrance cesse. Va rejoindre l'autre rive, celle des fleurs et des rires, celle que tu voulais tant.